Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette vidéo, cette fois-ci sur KOS, voilà, comme c'est marqué sur le titre, il s'agit d'un système d'exploitation toujours sur Linux et qui utilise le bureau KDE, mais que KDE, il est fait que pour ça de toute façon, c'est pourquoi il y a le K devant. Donc voilà, c'est ce que l'on va voir tout de suite. Alors ce système est totalement indépendant, voilà, il n'est pas basé sur Ubuntu ou quoi que ce soit. Il est totalement indépendant, c'est ça ce qui lui vaut justement la particularité et déjà du thème et aussi du système. Donc AOS, le voilà. Il est sorti donc le 24 novembre 2015, autant dire il y a très peu de temps par rapport à la date à laquelle je tourne la vidéo. Vous voyez ici 28 novembre. Il est 10h, c'est cool, c'est sympa, voilà. Donc, comme je disais, il est totalement indépendant, c'est marqué là, fonctionne en 32 ou 64 bits, c'est pourquoi on a le x86, c'est pour le 32 bits, et originaire des States, voilà, bureau KDE Plasma, donc ça, en l'occurrence, c'est totalement normal, et vu qu'il est sorti il y a très peu de temps, il a vraiment les toutes dernières fonctionnalités et les toutes dernières mises à jour de KDE et de Plasma 5. Voilà, donc ça, c'est pratique là-dessus. Malgré tout qu'il soit totalement indépendant, on se rend compte aussi sur le paquet d'installation de logiciels qui fonctionne avec le paquet Pacman. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'il y a d'utiliser sur les systèmes Arch Linux et dérivés d'Arch Linux. Voilà, donc en l'occurrence Manjaro Linux, qui est très connu notamment pour fonctionner justement à partir de ce système-là. Donc Arch Linux c'est vraiment le système modulaire totalement montable à la main. Voilà, donc il faut mettre les mains dans le cambouis et Manjaro est la version justement est installable graphiquement, c'est qui est vraiment pas mal de ce côté-là. Que dire d'autre? Donc l'installation sur celui-là est graphique. Voilà, même s'il est indépendant, ils ont quand même une installation graphique. Alors si je remonte ici avec l'image, on voit que c'est marqué dessus, installation du système et tout. Voilà, c'est marqué ici. Donc vraiment pas mal, en même temps on voit un petit peu le thème et de toute façon on va voir le logiciel. Donc installation, passe, enfin mot de passe et tout, tout y est. Voilà pour ça. Donc installation graphique et après pour tout le reste, on a vraiment accès aux toutes dernières nouveautés. Donc comme Firefox, on voit que c'est la version 42, GIMP c'est 2.8.16, la dernière sortie, c'est ce que l'on va voir justement en fouillant un petit peu dans le système. Alors j'ai eu des petits soucis pour l'installation du système étant donné que ça fonctionnait pas avec VirtualBox correctement. J'ai dû le laisser en 4 tiers, donc ça va faire pas très très beau pour certaines choses, mais malgré tout ça permettra toujours de tester tout ça. Alors voici la page login, donc en somme toute simple, on voit que ça s'enfonce, c'est un petit peu entrelacé entre eux, mais bon c'est pas grave, c'est juste parce qu'on est coincé sur le 4 tiers. Normalement si on le met sur un ordi normal, avec un bon écran, ça devrait faire l'affaire. Voilà, donc là évidemment le mot de passe, là je peux choisir la session, donc là en l'occurrence on n'a que KDE. On va les laisser se connecter, donc là on voit que c'est KDE 5, hein, vraiment la même façon de se loguer, la barre de chargement, le petit logo de KDE, et voilà. Voilà le système, donc là jusque là rien de bien nouveau par rapport à KDE, donc là on a la partie comme ça s'appelle des widgets et tout. Ici la barre des tâches avec le menu, les bureaux et ici de ce côté là la date, l'heure et tout, toutes les icônes minimalistes. Voilà, et ici évidemment le retour sur les paramètres de la barre des tâches et des widgets. Voilà pour ce qui est du bureau. Ici justement le petit fantôme, c'est ce qui permet de mettre à la mise à jour du système. Donc c'est vraiment là-dessus que l'on voit que c'est comme Manjaro, voilà, et que ça appartient à Pacman. Voilà, donc là en l'occurrence, vu que c'est Pac-Man, ils ont fait la petite icône, pour ceux qui connaissent ce jeu, des petits méchants justement qui se baladent à travers les labyrinthes et que le petit bonhomme jaune essaye de manger ou pas d'ailleurs. Donc vaut mieux éviter de les manger. Que dire d'autre? On va commencer tout simplement par ouvrir le terminal et voir un petit peu ce que consomme le système, comme j'ai l'habitude de faire, avec un petit coup de htop. Donc htop qui permet de voir un petit peu la RAM consommée par le système. Donc là on voit qu'on est à 460 Mb de RAM, on va dire on monte jusqu'à 500 en temps normal. Voilà, donc ça c'est normal sur KDE. Donc c'est un petit peu le point faible entre guillemets du bureau, même si ça n'est plus vraiment un à l'heure actuelle, c'est qu'il consomme un petit peu de mémoire vive par rapport à d'autres systèmes Linux ou plutôt d'autres bureaux qui fonctionnent
avec entre 100, 200 et surtout 300 Mb de RAM. Voilà, donc XFCE, GNOME je l'oublie parce que le nouveau il fonctionne avec pas mal de mémoire vive, et LXDE qui fonctionne avec très peu de mémoire lui aussi. Voilà. Donc je vais le réduire, on va revenir tout à l'heure dessus, et là on va éplucher un petit peu le menu. Alors un menu qui est en somme toute un petit peu différent de ce que l'on a l'habitude d'avoir sur KDE. Donc ici les raccourcis, donc avec ici le logiciel pour éditer du texte, le gestionnaire de fichiers, le centre de configuration, voilà, donc que j'ouvre pour après, on y reviendra dessus, et ici évidemment le navigateur internet. Là, les petites applications récentes que j'ai pu ouvrir. Donc ça, en l'occurrence, c'était pour voir un petit peu comment ça se passait. Donc on commence par la bureautique. La bureautique qui est en somme toute basée sur du Calligra. Donc Calligra, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement comme LibreOffice, mais sur du KDE. Voilà, donc là, je vais l'ouvrir, celui-là. Donc Calligra, c'est un peu la même chose de toute façon que LibreOffice. Il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer. On va pas avoir beaucoup plus de paramètres et de fonctionnalités que LibreOffice. Ça va même être un petit peu moins par rapport à ce dernier, mais on pourra totalement travailler sans aucun souci. Donc là, évidemment, en 4 tiers, ça ne le fait pas, mais sinon, ici on a la page, on a les petites options. Voilà, donc là, vous voyez que je peux mettre des circuits, des choses comme ça, plus faire du texte et tout. Franchement, ça c'est pas mal. Donc ça, par contre, c'est vrai que c'est un petit plus par rapport à ce que fait LibreOffice. Donc on a vraiment la possibilité de faire voilà, des choses très sympathiques là-dessus, tout en faisant du texte. Ici, de quoi écrire et gérer un petit peu ce que l'on va dire, les paramètres du texte, sa police, sa couleur, tout ça, et tout, et tout, et tout. Donc ça, vraiment très bien pour ce côté-là. Donc Calligra Word, donc il est vraiment disponible sur toutes les plateformes, donc que ce soit Ubuntu et d'autres. Donc vraiment pas mal pour ça. Et c'est téléchargeable de toute façon avec les paquets de logiciels, donc soit par la Logitech, du système d'exploitation Linux, ou soit par tout simplement le gestionnaire de paquets. Alors, abandonner. Voilà. Donc ça c'était une petite vue sur Calligra. Alors après pour les autres, alors pour la présentation et tout, c'est vraiment la même chose au niveau du plan et de la présentation. Donc on aura vraiment la même chose, la page, la partie justement pour pouvoir gérer les animations et tout sur la droite, et sur la gauche les petites options comme ce que l'on a vu tout à l'heure. Oculaire qui permet de lire les PDF. Voilà, donc ça c'est très bien, de toute façon il faut qu'on l'ait. Config du système, on y reviendra. Développement, donc la compare, je sais pas ce que c'est exactement. Voilà, je sais pas du tout. Mais par contre, Qt, ça je connais. Ça c'est plus un langage de programmation. Donc le logiciel déjà préinstallé, on peut programmer en Qt, faire des logiciels et par la suite, évidemment, les compiler. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi. Donc pour ceux qui savent programmer. Éducation sens Marble, je connais pas trop, mais bon, voilà, on sait qu'il y a quelques petites choses de sympa pour pouvoir faire un petit peu de maths et tout. Graphisme Carita, donc qui permet de faire du dessin, donc avec des tablettes graphiques et tout, ça c'est pratique de ce côté-là. Visionneuse de photos, donc perso. Carbone, donc c'est pour faire du dessin et tout avec la compile de Calligra, donc voilà. Carita encore, et puis Ocula, on l'a vu juste à l'instant. Internet, on va commencer par Appier. Donc Appier qui est tout simplement un navigateur internet basé sur Kubesilia. Donc oui, c'est moi, il travaille, je regarde en même temps. Le voilà. Donc Kubesilia qui est basé sur du Mozilla, évidemment, on s'en doute un petit peu de ce côté-là. Bon, à part qu'il y a beaucoup moins de choses de ce côté-là. Voilà, on a quand même AdBlock qui est possible. Voilà, donc là je peux les configurer avec le perso qui est cool. Voilà, donc il y a tout ici. Alors, et après, au niveau des modules complémentaires, donc là il faut aller dans Préférences, Extensions, et puis là on a d'autres petites choses de disponibles. Bon, après, c'est pas non plus la foire, on va dire, des modules complémentaires. Donc il y en a quelques-uns, mais très très peu, et pour la plupart on va pas les utiliser. C'est juste petits trucs, voilà, c'est pas que ça pêche, mais bon, voilà, c'est pas trop intéressant, on va dire. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, on va dire, la partie AdBlock que l'autre avec les modules supplémentaires, mais bon, ils y sont, c'est déjà pas mal.
Voilà, mais à part ça, on a vraiment un navigateur très léger. Voilà, donc ça c'est très bien. Donc si je retourne sur cette partie-là, on voit qu'on n'a pas consommé énormément de RAM, donc ça c'est très bien. Voilà, de ce côté-là. Autre partie internet, donc avec Conqueror, donc Conqueror qui fait exactement la même chose que Kubezilla. Voilà, mais seulement c'est qu'on peut aller sur nos dossiers. Et voilà. Ou alors sur internet directement. Et voilà. Bon, après, bien évidemment, ça reste un navigateur tel qu'un autre. Hop, et si je vais ici, nous voici sur la page de Météo France. Bon, jusque-là, rien de bien spécifique. Alors j'avais essayé d'activer AdBlock quand même là-dessus, mais apparemment ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner correctement. Donc je vais aller sur YouTube. Voir si justement ça prend ou ça prend pas du tout. Parce que... Hop. Ce serait bien de savoir. Voilà. Donc là, on est sur YouTube. Normalement, ça ne le prend pas vu comme c'est positionné là. Bref, c'est pas trop grave. Donc voilà un petit peu les deux navigateurs. On a la version de Kubezilla, fonctionne avec l'HTML5, j'ai pu le tester vite fait. Donc ça c'est très bien. Donc je vais allumer ça juste pour voir justement si c'est capable de me le lire ou pas. Voilà, donc là ça me lit la vidéo vraiment très bien. Donc là il n'y a pas de souci là-dessus. C'est impeccable. Alors là, je pense qu'à mon avis ça fonctionne en HTML5, mais par contre on n'a pas accès euh, au lecteur. Ça fonctionne pas super non plus. Voilà. Alors, Internet, hop, on y retourne. Bon après bah le reste, voilà, la partie contact et tout, ça se trouve là pour pouvoir justement aller rentrer dans des contacts mail et tout, et puis justement les avoir après pour pouvoir écrire des mails, les retrouver, enfin voilà, tout ce qu'on fait avec l'application Contact habituelle. Et d'ailleurs à propos de ça, on n'a pas d'application pour pouvoir lire ces mails. C'est le petit truc qui va manquer. Jeu de cartes. Donc, bon, il y a un jeu de cartes, on sait bien. Alors, multimédia, donc là, on a Clémentine. Donc, un lecteur audio vraiment très complet, justement, parce qu'on peut lire la musique, mais pas que. C'est aussi, on peut aller sur Internet, donc lire les radios, évidemment, mais surtout aller sur des applications comme SoundCloud. Ça, c'est vraiment pas mal. Alors, je sais pas ce qu'il est en train de faire, il est en train de charger ou pas. Ça n'a pas l'air. Voilà. Donc voilà, donc ça peut aller sur SoundCloud, ça peut ouvrir, je crois que ça peut ouvrir Spotify si on a un compte premium, donc ça c'est pas mal aussi. C'est vraiment très complet. Alors lui, c'est comme ça que ça s'écrit. Ça n'a pas l'air de vouloir démarrer. Bon tant pis. Mais normalement voilà, c'est ça ce que l'on peut faire avec Clémentine. C'est pas mal. Bon là en l'occurrence il ne peut pas fonctionner, tant pis, on fera 100. K3B ça permet justement de graver des CD, des DVD, donc ça c'est très bien pour ça. Canosto je connais pas, donc bon ça y est. Là de quoi lire des vidéos. Voilà, et alors par contre, le YouTube Browser, alors ça fonctionne plus du tout depuis que YouTube a changé un petit peu la politique de ses vidéos. Donc là, c'est même plus la peine d'essayer, c'est plus disponible. Voilà, bon, ça y est, mais on peut pas l'utiliser. Les systèmes, donc ajout, suppression de logiciels. On a Dolphin qui est là, justement, c'est le navigateur de fichiers que je vais ouvrir tout de suite. Donc le navigateur du fichier, comme d'habitude, voilà, avec la partie scindée ou pas la fenêtre, le mode aperçu, enfin c'est vraiment la même chose que ce qu'on en avait juste avant. Donc rien n'a changé dessus. Donc un navigateur en toute somme très complet. Donc Dolphin, c'est bon, Htop. Htop, je vais le remettre pour après. Donc ça, voilà. Et après, bah, pour tout le reste, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Alors, ajout, suppression des logiciels, donc ça, je vais l'allumer aussi. Donc ça, c'est justement ce qui permet d'installer des logiciels. Alors, je vais mettre VLC vu qu'on l'a pas. Voilà. Donc on se met là, on veut l'installer, tac.
Voilà, normalement on peut, alors je sais pas comment ça marche, voilà. Opération. Voilà, installation, on clique dessus. Une fois qu'on a cliqué sur installation, il nous propose des trucs à installer, on fait appliquer, et puis c'est fait. Voilà. Voilà pour ce côté-là. Bon, après, le seul truc, c'est que, bah voilà, j'en reviendrai un petit peu après, c'est qu'on n'a pas les images et tout des logiciels que l'on essaye d'installer, à part que si on va ici, on ouvre le navigateur internet pour accéder directement au site constructeur. Voilà, donc là, en l'occurrence VLC. Voilà, donc VLC, c'est ça. Si je vais sur LibreOffice, étant donné qu'on ne l'a pas, là on voit que c'est la version 5, donc la toute dernière. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment les tout derniers logiciels sortis. Et GIMP 2.8.16-1, voilà. Donc là vraiment pareil, la dernière sortie de ce côté-là. Oui. Voilà pour ce qui est du gestionnaire de logiciels. Donc assez simple, bon, c'est vrai que ça manque un petit peu de trois petites choses vite fait, mais sinon ça reste assez simple à utiliser. Voilà, voilà de ce côté-là. Utilitaire, donc gestionnaire, non pas un gestionnaire, mais un logiciel qui permet de décompresser les fichiers, donc ça c'est bien. Kate, donc c'est ce que je disais, l'éditeur de texte, je l'ouvre comme ça vite fait, mais bon, voilà, ça reste un éditeur basique. Et puis voilà, on a fait le tour. Donc voilà pour ce qui est du système. Donc là, de toute façon, on a fait le tour, on va voir un petit peu le paramètre vite fait. Donc les paramètres de KDE, comme on a l'habitude d'avoir, en l'occurrence là-dessus. Donc si je vais dans l'apparence de travail, voilà, ben, je peux changer le thème et tout. Pareil pour le thème du bureau. Si je choisis le mode foncé, hop, je bascule, ça se met en foncé, etc. etc. Donc ça, c'est pas mal. Donc je remets le thème de base. Pareil pour l'écran de démarrage, je peux choisir, voilà, soit brise, soit oxygène, soit le thème en lui-même de KOS. Après, si je vais dans les icônes, c'est pareil, je peux changer. Et pour l'apparence des applications, exactement la même chose. Et ici, voilà. Donc après, si je vais ici, je peux obtenir de nouvelles décorations, donc que ce soit pour les fenêtres, le bureau et tout. Donc ça, c'est pas mal, à chaque fois on l'a. Voilà, donc là je peux en mettre un. J'en avais mis quelques-uns comme ça pour tester, voir si ça fonctionnait bien. Comme bah voilà, Windows 10, on voit qu'il est positionné ici. Et si je me mets sur Windows 10, donc ça c'est dans les W, voilà, on voit qu'on n'avait pas que Windows et tout dessus. J'applique. Et là, on voit que ça change directement de ce côté-là. Voilà. Bon, après, il faudrait que le reste suive. Et pareil, si je me mets en mode Windows, appliquer, et voilà ma fenêtre. Donc pareil, il faudrait que le reste suive totalement. Donc là, en l'occurrence, ça ne suit pas. Mais c'est pas grave, après, il faut justement jouer un petit peu des coudes en allant à droite et à gauche pour retrouver le thème normal. Voilà pour ce qui est du gestionnaire de thème. Donc là, je vais remettre le thème de base. Voilà. Donc ça, c'est fait. Après, l'espace de travail, bon bah là, évidemment, on peut voir un petit peu ce que l'on peut faire avec. Donc les bureaux, effets de bureau, voilà, ça se trouve ici. Voilà, c'est un truc qui se trouvait sur la position supérieure juste avant. Donc là, ils l'ont mis au niveau inférieur. Mais on retrouve toutes les possibilités. Donc comme si je fais ça, avoir la transparence qui se met directement quand on bouge les fenêtres. Donc voilà, des petits effets sympathiques qu'on peut justement obtenir si on clique ici. Voilà, il y a de nouveaux effets qui sortent. Donc là, en l'occurrence, c'est encore vide, mais ça va se compléter par la suite. KDE, ça vient quand même de sortir en version 5. Voilà, gestion des fenêtres et tout. Donc tout ça, c'est ici. Démarrage et arrêt, c'est pareil. Donc là, hop, ça c'est démarrage automatique. Donc on voit qu'il y en a quelques-uns qui sont directement lancés. On peut les désactiver. Donc à éviter justement pour certains, justement pour la partie des mises à jour comme ici. Personnalisation, donc on peut rajouter des comptes ou quoi que ce soit. La langue on peut la changer, voir les notifs et tout ici. Le réseau, si on a besoin, le Bluetooth et tout, on peut on peut le configurer pour que ça fonctionne correctement pour nous avec le téléphone et tout. Périphérique d'entrée et tout, donc là, normalement c'est pour gérer si vous avez une carte graphique, des choses comme ça. Donc si vous en mettez une, normalement on peut l'avoir ici
Voilà, on gère le multimédia et tout, les imprimantes, tout est ici. Voilà pour ce qui est la partie configuration du système. Donc, vraiment, on peut vraiment tout faire. Donc, ajouter des composants graphiques, voilà, là si je fais ça, hop. Donc c'est depuis très longtemps de toute façon que l'on peut l'avoir. Hop. Voilà, si je configure, j'ajoute. Alors, hop. Ah, il l'a pas pris. URL. Appliquer, ok. Voilà. Donc là, on a la météo de New York, bon, ça peu importe. Voilà, ça peut être sympa. Mais bon, on peut voir justement que l'on peut rajouter des widgets ou en enlever, justement. Donc ça c'est pas mal. Et après, bah, pour les configurer, bah voilà. Alors, hop, ajouter. Si je prends celui-là, hop, j'ai accès à un autre truc. Et là, évidemment, je peux les agrandir ou les rétrécir. Donc ça, c'est comme je veux, évidemment. Voilà pour ce qui est de ce côté-là. Je crois qu'on a tout fait. Oui, c'est ça, on a tout fait. De toute façon, on a vu un petit peu tout ce que l'on pouvait avoir. Donc, Firefox est téléchargeable. Donc ça, je ne l'ai pas montré, mais c'est totalement téléchargeable. Donc la version normale. Après, quant aux autres logiciels, bon bah voilà, normalement c'est totalement possible de télécharger tout ce que l'on veut. Ça c'est vraiment pas mal de ce côté-là. Voilà. Après, je crois que l'on a fait à peu près le tour du système. Donc on va voir les points forts et les points faibles, là vite fait. Donc alors les points forts, bah, c'est un système complet, voilà, basé sur KDE, c'est skinné un petit peu, mais sans faire de tâches, voilà. Un petit menu sympathique qui reprend un petit peu les menus classiques que ce qu'on en avait, que ce qu'on en a habituellement sur du Linux, voilà. Donc ça, c'est très bien là-dessus. Évidemment, on a KDE, mais seulement KDE, on n'a pas de logiciel en surplus, on a vraiment juste ce qu'il faut pour pouvoir faire de la bureautique et quelques petites choses, quelques petites tâches multimédia, aller sur internet, regarder YouTube et tout, et voilà. Donc on a ce qu'il faut vraiment pour travailler. Sur les points forts, après, bah évidemment, ça on l'installe sur on va dire des vieilles machines et tout, enfin pas trop vieilles non plus, des bons vieux Vista en double cœur processeur avec 2 Go de RAM, donc ça fonctionne très très bien là-dessus. Il n'y a pas de souci, ça c'est très bien. On a un lecteur multimédia très complet. J'ai pas pu l'ouvrir parce que ça n'a pas voulu s'ouvrir aujourd'hui, bon tant pis. C'est le problème des machines virtuelles, il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas. C'est assez aléatoire, comme hier quand j'avais fait les tests, j'avais perdu la connexion internet. Bon, tant pis. Voilà. Donc ça c'est pour les points forts. KDE qui est complet, c'est vraiment bien fait. Et c'est vraiment les tout derniers logiciels mis à jour et tout qui sont dessus. Alors après, si on peut arriver au point faible, donc il n'y en a pas énormément. Obligatoirement avec KDE, on va avoir une consommation mémoire vive assez importante. Donc ça c'est le problème de KDE et ça a toujours été. Euh, on va dépasser allègrement les 500 mégas, donc toujours privilégier des ordinateurs qui ont 2 Go de RAM, surtout si on est en 64 bits. Donc obligatoirement ça, voilà, 2 Go de RAM c'est obligé. Après, pour tout le reste, bah, pas besoin d'un processeur extrêmement puissant. Après, si je reviens encore à nouveau sur les points faibles, bah, c'est l'installateur de logiciel. Donc lui, je vais aller le voir directement. Hop, on va le rouvrir. Donc le seul truc, c'est que quand on va sur justement un logiciel, donc je reprends celui que j'avais pris avant. Donc c'était VSC, c'est pareil. Voilà, GIMP. Mais on n'a pas le descriptif du logiciel, c'est le truc qui me manque un petit peu là-dessus, plus la petite image pour savoir ce que l'on télécharge. Bon, voilà, c'est quand même assez facile d'utilisation, mais pour la personne vraiment lambda, ben, ça va être un petit peu embêtant. Voilà, et après, ben, évidemment, il manque deux, trois petites choses comme un logiciel pour pouvoir faire du montage vidéo. Donc, c'est vrai que ça y est pas, ça aurait pu être mis, puis éventuellement j'aurais mis GIMP malgré tout dessus pour vraiment faire du montage et du montage photo vraiment
un bon montage photo, voilà, c'est vraiment fait pour, ça ressemble à Photoshop, c'est vraiment très bien pour ce côté-là. Et moi je l'aurais mis éventuellement en plus. Donc les deux petits logiciels. Donc alors pour le montage vidéo, il y a KD en live qui est sur KDE, qui est vraiment très bien fait et très complet. Voilà. Donc que l'on peut télécharger directement via le gestionnaire d'application. Donc ça c'est très bien. Voilà. Et GIMP, bah voilà, pareil, on peut le télécharger. Mis à part ça, tout fonctionne parfaitement. Allez, on fait un petit bilan vite fait. Donc, si j'ai oublié pour l'installation, donc si c'est bon, j'avais dit. Processeur double cœur, c'est comme préférable. Même si je suis en simple cœur et que ça fonctionne bien, mais c'est des pros qui sont puissants. Un bon processeur double cœur, 2 Go de RAM, voilà, minimum. Si on a 4 Go de RAM, bah c'est le top quoi. Mais 2 Go, ça ira très très bien. Voilà, donc ça c'est pour l'installation, et puis tout le monde peut l'installer. Et en point positif, je n'avais pas dit, mais pouvoir l'installer en mode graphique, c'est vraiment le point fort. Voilà, surtout que tout est automatique. Voilà, donc le bilan pour tout ça. Donc un système qui est très simple, bien fait, bien compilé. Au niveau du design, il est quand même très sympa, donc il n'y a pas de souci. Installable graphiquement et tout, très facile d'utilisation. Donc ça, c'est très bien, très peu de points faibles. J'aurais rajouté éventuellement GIMP et puis un logiciel pour le montage vidéo. Et puis voilà. Donc ça, c'est vraiment le bilan. Très bon point, on peut l'installer, il n'y a pas de souci. Voilà pour ce qui est du logiciel. Alors, je vais l'éteindre. Éteindre. Et voilà. Allez, c'est fini pour la vidéo. On se retrouvera pour une prochaine. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.